D'abord, il faut saluer l'initiative qui est une initiative inclusive, une initiative donc, qui ne se limite pas seulement aux professionnels de la justice, naturellement les juges, donc de façon générale les magistrats et autres, mais une initiative qui implique le justiciable. Parce que c'est le justiciable également qui subit la justice et aussi qui bénéficie de la justice. Donc la justice est prononcée au nom du citoyen. Et donc, d'abord, pour la forme, c'est une très bonne initiative, l'inclusion du citoyen à travers les organisations de la société civile, mais également à travers le citoyen lambda, j'ai vu même des anciens détenus. L'autre aspect, c'est magnifier aussi le choix porté sur un des membres de la société civile, en l'occurrence le professeur Babacar Gueye, qui est professeur de droit, certes, mais aussi qui est président de l'organisation de l'ONG 3D, qui est aussi président du COSC. Donc, nous magnifions tout cela pour la forme. L'autre aspect, c'est aussi le fait que ce soit des discussions ouvertes. On a lu les termes de référence, on a vu que les discussions seront ouvertes et c'est l'occasion, donc c'est ça notre attente, c'est l'occasion de diagnostiquer, de faire un diagnostic sans complaisance des maux dont souffre la justice. On a vu ces dernières années que la justice a été très secouée par des conflits liés aux élections, liés à la politique. On a même parlé de la judiciarisation des dossiers politiques. Et donc la justice a été au cœur du débat, au cœur de contestation des Sénégalais. Et c'est l'occasion pour les Sénégalais que leur justice soit réconciliée avec eux-mêmes, afin qu'on n'ait plus une justice à deux vitesses, une justice à géométrie variable. Que les Sénégalais, que quand les décisions de justice sont prononcées, que les Sénégalais s'y retrouvent. Vivement ces assises qui polarisent beaucoup d'attention et suscitent beaucoup d'espoir, parce qu'une justice juste équivaut à mettre dans notre pays les prémices d'une réconciliation nationale. Et c'est ça que nous attendons de ces assises. Davantage d'indépendance de la part de la justice, davantage d'indépendance des magistrats, davantage d'indépendance du Conseil constitutionnel, qui est l'arbitre, par exemple. Le Conseil constitutionnel est l'arbitre des conflits électoraux. Et donc, c'est important qu'on essaie de voir comment l'améliorer, comment faire en sorte qu'on ait un Conseil constitutionnel beaucoup plus adapté à nos réalités socio-culturelles et à nos attentes sur le plan politique et électoral de façon générale. Alors, on a parlé d'une réforme du Conseil constitutionnel, par exemple. Réformer, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut mettre une cour constitutionnelle. Réformer, ça peut vouloir dire même ouvrir le Conseil constitutionnel à d'autres acteurs qui ne soient pas des magistrats seulement, qui ne soient pas des juristes, mais d'autres acteurs de la société. Un Conseil constitutionnel indépendant serait une très bonne chose pour ce pays. C'est pourquoi je pense que, entre autres réformes, il faut penser à cela, réformer le Conseil constitutionnel, ensuite réformer le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, pas forcément en retirant le président ou le ministre de la Justice, mais avec les magistrats, regarder comment améliorer le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et bien d'autres questions évoquées, par exemple, les pouvoirs du procureur par rapport au processus de détention, etc. Faire en sorte peut-être qu'on ait un juge des libertés, par exemple. Énormément de choses qui, posées sur la table, pourraient faire l'objet d'un diagnostic sans complaisance. On pourrait arriver à un système qui réponde aux aspirations du peuple sénégalais, un système à la dimension de la maturité du peuple sénégalais.